Chapitre 3. Inorovis. Milia, Milia Escarlata. Milia, Milia Escarlata. Milia, Milia Escarlata. Milia, Milia Escarlata. Père, la pièce que les pieds du prince venaient de fouler était semblable à un univers composé de nombreuses étoiles qui suivaient leurs chemins respectifs, ainsi que d'un ciel sublime qui arborait plusieurs couleurs comme celle de l'arc-en-ciel, se projetant sous forme d'éclairs. Il était difficile de croire que cela pouvait être réellement une chambre, d'où le nom Inorovis, gravé en lettres de feu sur les linteaux de la porte qui refermait ce lieu et qui avait pour signification intimité. Approche-toi, mon fils, mon Meivikea, donna la voix de son père, comme il aimait à le nommer, à les nommer, à la nommer. Adveilis Rios, fit-elle, observant la révérence due à la divinité présente. L'atmosphère se présentait différemment de celui des autres mondes. L'univers ici était fait de lumière, ainsi que d'épaisses couches de nuée, mêlées à de grosses masses de fumée sombre et grisâtre, comme si quelqu'un venait d'y allumer un feu. Suivant la trajectoire où était arrêté le Meivikea, se tenait suspendu dans l'espace vide un gigantesque trône blanc de la taille d'un immeuble. Il y avait autour de ce trône 4 trônes qui différaient en forme et dont la gloire était moindre que la principale du milieu. Sous celui-ci, l'on pouvait apercevoir une sorte d'étendue qui était soutenue par 4 ailes de chérubins transporteurs. Montez ici, mes fils, je vous ferai entendre les paroles de l'immortel, seul sage à qui appartient la gloire pour les âges, pour les âges, pour les âges. Reprit la grande voix dont les paroles se répertorièrent dans l'espace comme un écho infini. À cette parole, des voix se firent entendre, provenant de l'étendue sous le grand trône que soutenaient les 4 chérubins, suivis d'éclairs et de tonnerres vifs, laissant entrevoir à leur apparition des petits êtres volants qu'on aurait assimilés à des lucioles. Le prince Milia, vers qui la voix se tournait, connaissait très bien cet endroit. Elle y avait eu accès à maintes reprises, mais ne pouvait jusqu'alors prédire quelle serait la dimension dans laquelle le Père la transporterait. Elle était souvent entrée par cette même porte et avait tantôt trouvé derrière celle-ci une chambre tout à fait normale, avec un lit, une commode et une armoire. Tandis que, d'autres fois, son œil lui avait présenté cette même chambre comme étant une grande bibliothèque. Puis d'autres fois, ce lieu avait pris l'aspect d'une université où se rendaient plusieurs. Et enfin tantôt, il la lui parvenait comme un autre monde paré d'un univers fait de sons et de résonances, ayant à sa direction le grand trône, comme aujourd'hui. Père, me voici, nous voici, répondirent-ils à l'unisson. Ah, souffla-t-elle, qu'il est agréable pour moi et pour nous de nous retrouver en ce jour face à toi, après ces longs moments d'attente. N'est-ce pas, mes frères? Questionna le prince Milia à son propre être,
qui refermait les 3 autres princes. Oui, 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 nous le sommes, nous le sommes, nous le sommes. Répondit en elle les voix du prince Rakia, du prince Viridis et du prince Niévé. Tu le sais, mon fils, que nous ne nous sommes jamais quittés d'un instant. Mon esprit fut avec vous partout où vous étiez. On pouvait sentir à cet instant précis, comme la face de son père, se réjouir en elle et en eux. Encore une fois, l'aspect du ciel dans cette dimension venait de virer à une toute autre couleur, alors qu'une mer de cristaux scintillants prenait forme en apparaissant non loin du grand trône. Sur le trône, le Meivikean pouvait voir quelqu'un d'assis et qui avait une apparence entièrement faite de lumière, qui brillait plus que le soleil dans sa force. Celui-ci portait une longue tunique qui traînait jusqu'au second ciel, sous son trône, tandis que sur sa tête reposait une couronne qui semblait être à la fois épineuse, mais rayonnante de clarté. Quant à ses yeux, ils étaient dépossédés d'iris, mais Milia, le Meivikean, pouvait y voir l'amour éternel, un autre univers infini qui l'appelait. J'ai pu constater d'ici l'évolution de l'homme, et je n'en attends pas moins qu'ils agissent selon l'ordre préétabli au travers de celui que j'avais envoyé pour eux, mon fils Melchisédek. Commença son père. Père, c'est justement l'une des réflexions que j'ai nourries en moi et pour laquelle je me suis présenté aujourd'hui, fit-elle, sur un ton assez joyeux, enthousiaste à l'idée qu'elle pourrait acquérir plus de connaissances venant de son père. Il est vrai que cela fait maintenant la deuxième moitié d'un jour, lumière, soit plus de 1000 années lunaires, que le fils Melchisédek est descendu sur terre, souffla-t-elle intelligemment. Ce qui signifie aussi qu'aujourd'hui marque la célébration et les festivités dues à l'apparition de la grande étoile du matin, celle du fils d'Élohim. Continua-t-elle. Mais je me demande, pourquoi ne pas nous avoir laissé aller pour cette œuvre? Quelle était la nécessité de déplacer ton fils? Rétorqua le prince. Ah, mon fils, Rakia, Milia, Viridis, Niévé, je le sais, mais nous devons laisser agir ce qui est juste, et cela en leur temps. Viendra bientôt votre âge pour votre incarnation. Que la perfection de la patience vous réjouisse. Répondit son père. Père, nous avions observé la terre depuis ce temps de Melchisédek et avions constaté une certaine ville nommée Sodome, ainsi que l'une de ses villes voisines, qui est Gomorrhe, et qui se sont adonnées à elle, à aller à l'encontre de tes voix, malgré sa prédication. Crois-tu, Père, qu'ils auront aussi la faveur de ton fils Melchisédek? Ha ha ha. De multiples rires se firent entendre à la suite du rire qu'émit la voix, comme celle d'une trompette. Sois sans crainte, car regarde, dit-il, en pointant du doigt le ciel derrière le prince Milia, où un tourbillon venait d'emporter une épaisse nuée, dans laquelle on pouvait observer, dans une vision, plusieurs scènes qui semblaient montrer dans le temps présent la terre des humains. Que vois-tu, Meivikean? Milia se tourna d'un geste doux et se mit à observer les scènes qui défilaient sous ses yeux, où elle pouvait observer un homme âgé d'au moins 80 ans environ, qui vivait avec sa petite famille, accompagné de ses nombreux serviteurs. Il n'avait pas d'enfant,
et semblait en désirer ardemment, lui et sa femme. Elle observait le cours de son existence qui semblait être parsemé d'épreuves à l'infini. Pour ceux qui l'entouraient, Dieu l'avait même abandonné et privé de postérité, car pour eux, étant dans l'abomination, lui et sa femme. Dans toutes les contrées et villes où il était passé, certains le traitaient d'homme égoïste, qui ne pensait qu'à lui-même, et qui avait abandonné la maison de son père, après tout ce que celui-ci avait pu faire pour lui. D'autres, tantôt, ramenaient le fait qu'il n'avait pas de postérité au fait qu'il avait pris sa propre sœur pour femme, et que certainement il était puni de Dieu pour s'être amouraché et avoir abandonné la demeure de leur père. Tandis que pour d'autres, sa souffrance et celle de sa femme étaient dues au téraphim de son père, Téra, qu'il adorait afin d'acquérir de nombreuses richesses et qu'il avait fait se séparer de son frère aimé, Lot. Mais si les calomnies de plusieurs et les critiques de bon nombre à son endroit s'amplifiaient au fil du temps qui passait, lui ne perdait pas espoir et croyait toujours que Dieu pouvait le secourir et lui accorder un fils. Ainsi donc, il ne cessait de consoler sa femme qui avait tant pleuré sur sa stérilité. Sarai, criait-il dans le camp, étant à sa recherche. Sarai, mais où est-elle? Sarai! Il fit une courte pause à l'endroit où se tenaient plusieurs serviteurs, hommes vaillants de guerre, préparant leur arsenal ainsi qu'abreuvant les chevaux. Avez-vous vu ma femme Sarai, s'il vous plaît? Questionna-t-il. Oh, shalom, mon Seigneur, répondit-il d'une grande voix à l'unisson, tandis que l'un d'entre eux prenait la parole. Je crois bien que la maîtresse se trouve dans la tente est, là-bas, dit-il, en pointant du doigt une tente couleur écarlate faite de tissu d'Orient brodé. Abraham s'avançait vers le lieu indiqué, tandis qu'une question lui montait à la tête. Sarai avait pourtant dit qu'ils devaient ensemble proclamer la prière pour le sacrifice avant le coucher du soleil, suivant leur départ pour la grande bataille de demain. Que faisait-elle encore dans la tente? Ah, les femmes. Femme, Sarai. Mais tu devais pourtant, déblatait-il, faisant éruption dans la pièce, en écartant une rangée de tissus qui séparait la première pièce de la chambre. À sa grande surprise, celle-ci se trouvait à même le sol, le visage trempé de larmes, les mains cachant son visage. Il avait tant de fois observé cette scène qui lui déchirait le cœur, et surtout la veille de chacun de ses départs pour les conquêtes. Cela le plongeait toujours dans une tristesse profonde. En revoyant encore une fois de plus le regard dégoulinant de larmes de celle qu'il avait aimée depuis plus de 50 ans maintenant, il leva la tête vers le ciel comme implorant la miséricorde, afin que cela cesse. Souffla-t-il profondément, s'approchant d'elle avec tendresse. Sarai, mon épouse, l'appela-t-il. Elle leva un regard plein de désespoir vers lui. S'il te plaît, cesse de pleurer ainsi, femme. Tu finiras par te faire du mal. Essaya-t-il de la réconforter. Tu ne comprends pas? Comment pourrais-je ne pas pleurer, mon époux? Comment? Dis-moi comment, Abraham. Comment? Finit-elle en pleurs, les larmes tombant sur la nappe de terre qui leur avait été offerte suite à leur séjour en Égypte par le grand Seigneur, le Pharaon. Écoute, ma femme, ne crains point, car le Seigneur est avec nous. Sèche donc tes larmes
et fortifie-toi, car bientôt s'accomplira pour nous toute sa bonté. Ah, mon cher mari, mon Seigneur, je me trouve dans une grande tristesse, car voici, nous n'avons aucune postérité, et voici que demain tu partiras pour la conquête, pour la délivrance de ton frère. Cependant, il n'y a aucun fils pour te succéder et être établi sur tous tes biens. Que ferai-je si notre Seigneur trouve bon de t'enlever de dessus ma tête lors de la bataille de demain? Dit-elle en séchant les dernières gouttes de larmes qui coulaient de ses yeux. Abram leva une fois de plus ses regards vers le ciel, repensant encore aux paroles que sa femme Sarai venait de prononcer, alors que des scènes de la rencontre qu'il avait eue dans la nuit d'hier lui revenaient à l'esprit. Écoute, mon épouse, mère de mes enfants, c'est ainsi qu'il aimait à l'appeler souvent, afin de lui redonner courage. Écoute-moi, femme de vie, ne crains pas pour mes biens, ni pour la mort, car notre Dieu est celui qui donne la vie et qui est capable de ressusciter. Même les morts avaient-ils achevé ensemble la réplique qu'ils avaient pour habitude de prôner, avant qu'elle ne laisse entrevoir un léger sourire, jetant un regard à son époux. Oui, je le sais, mon Seigneur, souffla-t-elle, et je le crois fermement. Mais qu'en sera-t-il si tu ne reviens pas? Je crains pour toi, mon époux. Tu sais bien combien de fois sont puissants Kedorlaomer et les 3 autres rois auxquels ils se sont alliés. Marcheras-tu contre eux malgré leur nombre plus élevé que les blés des champs? Auras-tu une fois de plus succès dans cette entreprise? Regarde de tes yeux, femme, et contemple de tes regards la victoire que Yahweh nous donne. Car voici, dans la nuit d'hier m'est encore apparu Yahweh, comme les nuits d'avant celle-ci. Il m'apparut cependant, son apparence était celle d'un vieillard, dit-il, mettant une pause avant de reprendre, le même vieillard que dans la nuit de la lune d'il y a 7 jours. Vraiment, mon Seigneur, cria-t-elle. Son mari avait pour habitude de lui conter ces rencontres incroyables qu'il faisait dans ces quelques songes qu'il avait eus dans les débuts de leurs amours, avant qu'ils ne sortent de la maison de leur père. Car ces mêmes songes les avaient conduits à quitter la terre sur laquelle son père s'était installé. Ils avaient reçu la conviction de sortir de là sans même savoir où ils devaient se rendre. Puis, peu à peu, ces songes nocturnes s'étaient changés en des rencontres visibles et audibles plusieurs fois, alors qu'ils se retrouvaient seuls dans les champs, tantôt dans les plaines de Mamré, où ceux-ci avaient établi leur camp. Nous étions en l'an 2028 après la sortie d'Adam en Éden, et la terre n'était toujours pas aussi surpeuplée que cela. Ainsi donc, il y avait libre choix aux hommes d'y circuler et de s'établir sur des terres fertiles et favorables de leur choix. Tu l'as encore rencontré? Et que t'a-t-il fait? Questionna-t-elle curieuse. Il m'a encore donné des enseignements, des paroles, plusieurs paroles sur lesquelles mon esprit s'y attarda longuement toute la nuit. Et il m'a aussi assuré qu'il serait avec moi pendant la bataille et que Yahweh a livré entre nos mains ses rois. Les yeux de la jeune femme étaient emplis tout à coup de buée, luisant tel l'éclat d'un astre en pleine nuit. Sarai était belle, d'une beauté resplendissante. Elle était d'une taille raisonnable et d'un teint clair, comme les rayons du soleil. Sa face était d'une beauté sans pareille, car ses yeux étaient brillants et innocents, et sur son faciès doux à l'œil humain se trouvaient des lèvres veloutées au contour mat qui se présentaient comme le fin crayon d'un écrivain. Elle était belle et Abram l'aimait
tendrement. Alors que celle-ci revenait de sa peur suite à ces paroles, la main de son époux revint se poser sur les siennes. Elle expira une bouffée de ses lèvres. Ouf, je suis soulagé, mon Seigneur, mais j'ai une question, mon époux. Pourrais-je la présenter à tes oreilles? Je le veux bien, femme, dit-il, apaisé de voir sa femme sourire de nouveau. Mais qui est ce vieillard, mon Seigneur? Je veux dire, certainement un envoyé du Seigneur, mais qui est-il? S'est-il présenté à vous, mon époux? Abraham, à ce moment-là, ne se trouvait plus dans la pièce. Certes, il y était de corps, mais face à cette question autour de ce vieillard, il se mit à repenser à toutes les paroles que celui-ci lui avait prononcées. Leurs entrevues n'avaient pas été tout aussi nombreuses que les 5 doigts d'une main, mais cependant, elles étaient si puissantes et riches en paroles. L'une des choses qu'Abraham se disait, c'était que ces paroles étaient la vie, car plusieurs fois, ces paroles l'avaient fortifié, lui et son couple, avec Sarai. Mais était-ce un ange du Seigneur, son Seigneur lui-même, ou un serviteur de son Seigneur? Il ne pouvait le définir et n'avait jamais osé lui poser la question non plus. Mais toutes ces paroles étaient gravées dans son cœur et il les partageait non seulement avec Sarai, mais avec les fils et serviteurs qui se trouvaient dans sa maison, car il estimait que la source d'eau qui étanche ma soif abreuve ma terre entière. Non, répondit-il, ressentant maintenant en lui le désir de savoir qui il était. Je ne le sais, femme, mais une chose que je sais, c'est qu'il est la vie. Ses paroles nous donnent la vie. Allons, reprit-il, sortant de ses rêveries. Nous devons partir maintenant. Allons rendre gloire au Seigneur pour la victoire qu'il nous accorde lors de la descente de demain, fit-il en se mettant debout sur ses pieds. Tu as raison, mon Seigneur. Là n'est pas le plus important. Allons donc. Abraham la regarda s'avancer vers lui dans un pas élancé et assuré. Il trouvait bien que la si grande beauté de sa femme était une grâce en sa faveur et l'aimait grandement, même si la vie jusqu'alors lui avait joué de mauvais tours et que sa seule faveur n'était que de la voir à ses côtés. Le couple se dirigea donc vers le lieu appelé Béthel, qui se trouvait à Hébron, là où il s'était établi, afin d'offrir le sacrifice sur l'autel qu'il avait érigé. Attelage de chevaux, lances, boucliers et armures, tout était fin prêt pour la conquête de demain. Lorsqu'il avait appris que son frère Lot avait été capturé lors de l'attaque surprise du roi Kedorlaomer et de ses 3 alliés sur la ville où celui-ci résidait, et que tous les biens de son frère avaient été pillés, il n'avait pas hésité à former près de 318 soldats généraux qu'il avait sous la main, afin de porter secours à son frère. Le grand jour était enfin arrivé. Tous se hâtèrent de descendre à Damas, où un combat des plus acharnés se déclarait entre les 2 camps. Cependant, Abraham et ses hommes furent plus nombreux que ceux des rois qui avaient enlevé son frère. La victoire fut donc sienne. Cependant, alors qu'ils retournaient par la vallée appelée la vallée royale dans les plaines, une grande lumière jaillit d'une pierre que venait de percuter l'un des chevaux sur lesquels Abraham se trouvait assis, laissant entrevoir 2 êtres à l'apparence féminine et dont les corps faisaient référence à de grandes portes en fer argenté. Puis, l'une d'entre elles, du nom d'Héroa, s'avança des cieux où elle était apparue, pointant sa lame sur l'un des sommets
d'une des montagnes qui se trouvaient à leurs extrémités gauches, tandis que sa sœur, la seconde du nom de Ravé, en faisant pareil à sa droite. À la synchronisation de toutes ces réalités qui ouvrit davantage les portes d'une des tribus de Juda dans cette vallée, une plus forte lumière en jaillit, relâchant encore des bruits de tonnerre qui firent s'arrêter définitivement la troupe. Ils s'écroulèrent tous sur le sol, étant saisis d'une grande stupeur. Abram appela la voix. Qui êtes-vous? Bégaya-t-il. Abram, lève la tête et regarde-moi, répondit la voix. Abram se croyait présentement dans une vision à cause de la forte lumière qui les avait éblouis. Il s'était, dans un bref instant, jeté à même le sol sans crier gare. Mais peu à peu, il se rendit à l'idée qu'il n'y avait là aucune vision, car pouvant encore sentir le souffle entrecoupé d'un de ses hommes près de lui, il se tint debout. « C'est toi, mon Seigneur? Mais que faites-vous là? » fit-il surpris. « Tends les mains, Abram, et reçois de moi ceci. » Abram baissa sa tête, tandis que ses genoux tremblotaient sous lui. La lumière qui rayonnait autour pénétrait sa chair comme une fine lame de rasoir. Béni sois-tu, Abram, par El-Élyon, possesseur des cieux et de la terre. À ces paroles, un grand bruit, comme celui d'un tonnerre, se fit entendre à l'oreille de tous. Ils furent tous saisis de stupeur et de crainte de celui qui se trouvait en face d'eux. Abram se tint debout, bien que tremblant de tout son nom. Il s'avança vers le vieillard qui s'était arrêté à la distance d'un jet d'eau face à lui et posa un grand sac qu'il avait retiré de l'attelage de son char sous les pieds de l'homme. « Mon Seigneur, si vous me permettez, j'aimerais vous présenter ce désir que je garde en moi depuis bien longtemps. »« Oui, » fit la voix en esquissant un sourire. « Quel est votre nom, mon Seigneur? » Si pour le prince Milia, elle se trouvait dans une entière contemplation de la vision qui s'offrait à elle, pour le valet qui se tenait dans la même pièce qu'elle, mais bien plus loin à une distance de 2 mètres d'elle, lui percevait autrement les choses de cet endroit qui devait faire office de chambre. Celui-ci, depuis leur entrée dans la pièce, n'avait pas bougé de l'endroit où il se tenait arrêté. À ses yeux, il y était toujours, avec le prince à ses côtés, bien que celle-ci s'était déjà éloignée de lui depuis fort longtemps. Mais quel était cet endroit? Se trouvaient-ils tous les deux réellement dans le même lieu? Et pourtant, ils avaient passé la porte du Inorovis ensemble. Mais comment se faisait-il qu'ils l'entendaient discuter avec vivacité et joie, alors que pour ses yeux, face à eux, ne se trouvait personne? Tout ce que son œil lui présentait n'était qu'une pièce d'une blancheur extrême, ayant à son centre une petite table en bois d'un carré parfait, accommodée de 2 chaises en bois, l'une en face de l'autre, et plus rien en dehors de lui et du prince, qui se tenait à sa gauche, riant et parlant de choses qu'il ne comprenait, avec il ne savait qui. Étrange. Tout ceci était étrange. Cependant, en tant que valet, il ne pouvait interrompre quoi que ce soit dans le cours des choses, bien qu'il aurait pu y trouver de la folie, s'il n'était pas habitué à ce qui se tramait dans les portes de ce royaume. Il se retrouvait perdu dans ses pensées, à s'imaginer qui est-ce que le prince pouvait bien voir et de quoi pouvait-il discourir ainsi, pour qu'elle soit autant en mouvement, quand tout à coup une voix lui parvint qui le fit sursauter à son tour. « Hein? Qui est-ce » fit-il en tournant la tête dans tous les sens.
Un silence se fit, puis une seconde fois, la voix s'exprima. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il marcha vers la table, mais ne vit personne. Puis se retournant vers l'endroit où il se tenait, la main se posa sur son épaule, ralentissant le mouvement qu'effectuaient ses jambes vers la porte. Souviens-toi du Quixote, chuchota la voix à son oreille. Il se retourna dans un geste rapide, voulant capturer l'image de celui qui avait posé les mains sur lui. Cependant, c'était un peu trop tard. La seule chose qu'il put apercevoir n'était qu'un oiseau aux ailes déployées qui se dirigeait en hauteur tout au loin de lui. Quixote? Quixote? Mais qu'est-ce que c'est que ce Quixote? Je ne comprends pas. Il faut... Raverne, le coupa une autre voix plus féminine derrière lui. Il sursauta et se retourna pour tomber nez à nez avec le prince Milia Escarlata. « À qui parlais-tu » lui demanda le prince qui venait juste d'achever son entrevue. « Eh bien, personne, mon prince. Je ne parlais à personne. Je ne sais pas. »« Bon, d'accord, je comprends, » lui dit-elle, le sourire aux lèvres. « Tu devrais t'apaiser. Allez, viens, partons, les festivités pour l'étoile du matin ne vont pas nous attendre. » Il jeta un coup d'œil à la pièce avant de s'en aller, rejoignant le prince qui était déjà des pas en avance devant lui. « Allons, tu viens ? » « Oui, je me hâte, mon prince, je me hâte. » Tandis que tout se déroulait parfaitement bien pour le prince dans l'antre de la Royal House et que les festivités dues au retour du roi se déroulaient. Une personne aux traits arrondis et à la corpulence minime et frelatée faisait de nouveau éruption dans sa demeure. Encore la petite Évris, qui une fois de plus pointait le bout de son nez, se cachant derrière certains arbustes, sautant quelques flaques d'eau dues à la rosée et clochant vers quelques lianes enracinées. Un pas par là, deux pas par ici, et le tour est joué. Mais où peut bien se trouver la dame du jardin? Pensa-t-elle d'une voix inaudible, qu'elle seule pouvait entendre dans sa tête. Elle ne s'aventurerait pas à laisser fuiter un seul petit bruit, sans quoi elle se ferait prendre sur le coup et de surcroît, elle n'avait été invitée par personne en ce lieu. Mais pouvait-elle réellement rester cachée dans cette posture assez inconfortable et pendant encore combien de temps? « Eh oh, jeune fille, que fais-tu par ici ?» À l'entendre de cette voix, son cœur se mit à palpiter. Qui cela pouvait-il bien être? Cette fois-ci, elle ne pouvait pas s'enfuir. La sortie se trouvait loin derrière elle. La voix parvenait du même lieu. Quelle serait la solution à employer afin de se tirer d'affaire? Une idée lui parvint. Elle savait ce qu'elle devait faire, négocier. « S'il vous plaît, laissez-moi m'en aller. Je ne voulais pas. Je me suis retrouvé ici par hasard. S'il vous plaît, je vous assure que cela ne se reproduira plus. » En effet, elle s'imaginait avoir été prise en flagrant délit dans l'action qu'elle venait d'entreposer, en se rendant chez cette personne chez qui elle avait violé le domicile. Elle ne trouva d'autre solution que de s'arranger. Néanmoins, elle ne pouvait comprendre une chose. Comment était-ce aussi facile pour elle d'entrer dans cette demeure, bien qu'il y avait des gardes? N'aie pas peur et retourne-toi. Nous savions déjà que tu reviendrais, s'exprima la voix qui parlait derrière. La petite fut surprise de ces paroles. Comment ces gens-là savaient que je reviendrais? Elle le dit d'une voix qu'elle seule pouvait encore entendre. Tu es venu afin d'en savoir plus sur Dame Milia, lui dit la voix d'un air sympathique. Évris, voyant que la raison de sa venue
était dévoilée au grand jour, prit alors son courage à deux mains et tout doucement, dans un geste à la fois rassuré mais hésitant, se retourna lentement. Une fois face à cet individu, elle put apercevoir un être majestueux et raffiné à la posture droite et honorable. Eh bien, voilà que tu t'es décidé à découvrir ma face, s'exprima celui qui se tenait devant elle. Je suis le valet du prince Milia Escarlata. Enchanté. Des consignes, elle le lui en avait laissé au cas où la petite Everis referait surface. Bien que son valet ne comprenait pourquoi elle donnait une si grande attention à cette jeune fillette, il se devait néanmoins de l'entretenir jusqu'à son retour. Alors mon enfant, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène par ici? La réponse fut sans hésitation, car elle savait sans aucun doute pourquoi elle était là. Ses recherches dans le jardin, ses fouilles afin de trouver ce qu'elle cherchait. Dites, monsieur, je cherche la dame du jardin, la dame aux flammes et aux cheveux écarlates, celle que j'avais vue la dernière fois. La dame du jardin, dit-il en riant. C'est ainsi que tu appelles le prince? Désolé de t'informer, chère petite, mais elle est absente en ce jour pour certaines affaires du royaume. À l'entendre de ces paroles, le faciès enjolivé de la fillette sombra dans la tristesse. La personne pour qui elle avait fait tout ce chemin, bravant même les interdictions de sa mère, se trouvait être absente et elle ne pouvait la voir. Mais j'étais venu pour elle, retorqua la petite d'un air triste. N'aie crainte, petite demoiselle, dit-il, lui touchant la joue. Le prince savait que tu reviendrais. Tu pourras me poser toutes les questions qui te traversent la tête. Je serai là pour te répondre. D'un coup, la tristesse de la jeune fille se changea en une joie qui propulsa des fourmillements de ses pieds à sa tête. Elle fut joyeuse des paroles qu'elle venait d'entendre chez le valet. Elle poserait tout ce qui lui passera par la tête. Depuis combien de temps connaissez-vous la dame le prince? Elle le dit à cause du fait qu'elle venait d'entendre le valet l'appeler ainsi. Le cher valet lui étala alors une panoplie de réponses et de paroles dont elle ne pouvait tout comprendre. Elle écoutait juste, étant dans l'admiration de toutes ces belles choses qu'elle entendait. Certains mots lui semblaient presque inconnus et nouveaux à son vocabulaire, tandis qu'ils parcouraient tous les deux les alentours du domaine et qui lui faisaient voir certaines sculptures et sources d'étangs qui bordaient les côtes du domaine. Mais alors, monsieur le valet, qu'est-ce qu'un prince? Demanda-t-elle, fixant du regard les yeux du valet en face d'elle. Eh bien, chère petite, je te laisse le découvrir par toi-même.